surprendre. Depuis 2013, aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 11 ans que les Fauves Congolais de le Paris 20 ont brisé le mythe totalement. Et avec l'avènement de coach Guy Boukassa, l'entraîneur principal, et son staff qui ont fait un travail énorme pour la réussite de cette qualification à la CAN U20 prévue en 2025 au mois de janvier, comme on a les habitudes de le dire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Buzz Sport. Plaisir pour moi de vous retrouver devant vos postes téléviseurs. Aujourd'hui, je suis accompagné non seulement des analystes sportifs, mais aussi des grandes personnalités qui font la fierté du football congolais et du sport en général. Là, je vois le secrétaire général du Conseil national des supporters, M. Shadrack Moupepe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, et merci beaucoup. Félicitations pour les efforts que vous nécessitez de consentir tout autour de cette structure, la CNS, qui a essayé de mettre la paix entre le sénateur honoraire Denis Kambaye et Jimmy Kavassal, qui est le chargé de mission de la structure CNS. Bon, merci beaucoup. C'est une structure, c'est d'abord une famille avant tout. Dans une famille, lorsqu'il y a un problème qui semble toucher un membre de la famille, il faut à tout prix chercher comment étouffer les feux pour voir comment aller de l'avant. Donc, la structure n'a fait que son devoir de préserver la vie sauve ou l'unité. Encore la quiétude de notre ami et frère Jimmy Kavassala, qui je salue en passant. Merci beaucoup. Juste à ma gauche, à ma droite, s'il faut, j'allais dire, j'ai Désiré Rex Ouamba. Bienvenue. Merci Caleb et puis bonsoir à tous les téléspectateurs et les amoureux du sport en général qui nous suivent en ces nets moments. Et bonsoir aussi à tous le co-débatteur ici présent dans ces plateaux. C'est un réel plaisir pour moi de revenir encore pour une fois de plus. Je pense qu'on aura bien sûr du vif alors de cette émission. Évidemment. Alors, j'ai Babi Kolé, journaliste et chargé de communication de AACC, voilà, Association des anciens footballeurs du Congo, voilà, que dirige M. Apataki. Bienvenue. Merci M. Caleb pour cette invitation qui me va droitement au cœur pour venir et parler sur notre association et pourquoi pas les sports en général. Merci beaucoup. C'est avec eux qu'on va essayer de discuter sur ces trois thématiques retenues, à savoir mobilisation de Léopard Senior RDC, comment s'y prendre après la réunion Connor face au mouvement sportif. Comment s'y prendre, et 11 ans après, les Léopards 20 l'ont fait avec bravoure. Et pourquoi pas parler sur la Lina Foot, le club congolais connaît leur sort, leurs adversaires déjà, c'est samedi. La Lina Foot va devoir commencer c'est vendredi plutôt, allais-je dire, entre Renaissance du Congo face à l'association Kouya Sport de Jeannot Bidano. Alors, nous débutons, avant de débuter cela, regardez d'abord ce qui a été lors de cette réunion entre le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, l'association et les mouvements sportifs. Et puis on revient juste après pour continuer l'émission. Suivez. On est là pour les applaudir, on est là pour chanter pour eux. Nous sommes en fait les 12e joueurs sur le terrain. On est là pour les pousser à la victoire. C'est ce qui est vraiment très important pour nous. Et c'est ce que nous allons continuer à faire, à mobiliser les supporters, à parler avec eux sur cette importance de venir très nombreux au stade, de chanter, d'encourager nos joueurs pour qu'ils puissent à leur tour nous donner les résultats dont on a besoin. Dans pratiquement 9 jours qui nous restent pour ce match très important pour la RDC face au Taifa Stars de la Tanzanie. Le Connor de la RDC a fait appel à tous les mouvements sportifs. La CNS était aussi représentée parce que la CNS était là. Comment déjà au niveau de la CNS s'y prend pour la mobilisation ou la chasse qu'il est confié à faire en termes de mobilisation des supporters? Bon, le Conseil national des supporters est habitué à faire ce travail, d'être en contact avec les supporters. C'est en fait notre travail. Nous sommes là pour accompagner les sports congolais. Ce n'est pas seulement le football.
c'est toutes les disciplines y compris. Donc nous, on est là pour accompagner. Les 11, on sera aussi là, on va mouiller le maillot. L'objectif est que l'on soit qualifié pour la CAN Maroc 2025 et aussi, pourquoi pas, accompagner cette équipe des Léopards pour l'objectif que tout Congolais atteint et que tout Congolais aimerait voir que la RDC soit qualifiée à la prochaine Coupe du Monde qui arrive. Donc, le Conseil national des supporters se prépare en conséquence pour aider les comités de normalisation et les staffs techniques et les joueurs pour qu'ensemble nous puissions atteindre les objectifs assignés. Parlons de cette mobilisation parce que c'est une lourde charge qui est confiée à toutes les structures. J'aimerais plus qu'on reste dans les CNS parce que vous êtes en des CNS. Tout au cours plutôt de cette réunion entre les Conors et au mouvement sportif, il y a eu beaucoup trop de remarques qui ont été faites, dont les supporters ou les responsables du mouvement sportif plaignaient en termes de désordre. À chaque fois qu'il y a match, les Léopards, il y a beaucoup de bavures qui se passent, surtout dans le tribune latérale et à l'entrée. Et à ce niveau-là, s'il faudrait parler en termes d'orientation face à ces supporters que vous êtes censé encadrer, qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce moment? Bon, Caleb, ce qui est vrai, c'est que lorsque les Léopards jouent, les supporters, nous venons pour accompagner l'équipe. Il se pose un sérieux problème, nous l'avions dit. Le problème, c'est que il y a très souvent ceux qui sont commis à la sécurité qui, des fois, ne font pas bien leur travail et ceux qui sont commis au protocole au stade. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque les gens viennent au stade, quelqu'un qui paye son billet, il arrive au stade et pour s'asseoir, par exemple, quelqu'un qui paye son billet de la tribune d'honneur, il arrive, on lui dit non, cette place ici, on ne s'assoit pas, c'est réservé à la sécurité de la présidence. Vous voyez dans quel état ça met. Ça énerve de fois. Moi, je paye mon billet de 100 000 francs pour suivre les matchs. D'abord, quand on paye le billet, c'est d'abord soutenir l'équipe en payant son billet. Et lorsque l'on arrive au stade, c'est encore pour chanter pour eux, pour leur donner un coup de pouce, pour leur dire nous sommes derrière vous, allez-y, donnez-nous le plaisir. C'est la seule chose que nous supporters demandons. Mais lorsque les supporters arrivent au stade, et surtout lorsqu'il y a le chef de l'État, il se pose un très sérieux problème. Nous l'avions dit, on espère bien que dans les jours à venir, les dirigeants du Conor et la présidence se mettront d'accord sur certains points pour qu'il n'y ait pas de mécontentement de ces côtés-là. Ok, merci beaucoup, Babikole. Mobilisation des supporters, une lourde charge confiée au mouvement sportif. AFC aussi est impliqué par rapport à ça en termes de mobilisation. Comment comptez-vous s'y prendre, vous, à ce niveau-là, au niveau de l'AFC? Comment comptez-vous s'y prendre? Et toutes les remarques qui ont été faites lors de cette réunion entre le Conor et le mouvement sportif, quels sont les mécanismes et les stratégies, vous, à votre niveau? Après cela, je pense qu'il y a eu des réunions, une multiplication des réunions pour permettre à ce que les choses soient un peu mises au clair. Comment vous comptez faire déjà dans 9 jours? La mobilisation ne se fait presque pas. Oui, merci pour la parole. Moi, je pense que je commencerai d'abord à remercier, à féliciter les comités de normalisation d'avoir associé les mouvements sportifs pour la préparation de ces doubles confrontations des Léopards face au Taifa Stars de la Tanzanie. Je crois que cette fois-ci, les comités de normalisation ont mis les doigts sur la plaie, c'est-à-dire associer toutes les organisations sportives afin que chacun apporte sa pierre d'édifice sur l'organisation de ces matchs, ou soit pour pouvoir arracher au moins la qualification de nos Léopards. Déjà,
lors de ces doubles confrontations. Mais de notre côté, s'il faut parler de l'AFC, de son apport, je crois que j'avais proposé au comité, je crois au président Sambi, du comité de normalisation, de pouvoir nous... Sabé Machine, oui. Excusez-moi, de nous accompagner aussi. Ils ont sollicité que nous puissions les accompagner, qu'eux aussi à leur tour puissent nous donner le moyen ou l'occasion de sensibiliser les supporters. Comme venait de le dire mon confrère, les CG, il faut que les anciens joueurs, comme je suis de l'AFC, que les anciens joueurs puissent avoir une considération, une valeur dans nos milieux sportifs. Parce que bon nombre des anciens joueurs, des sportifs en général, se retrouvent négligés. Puis aujourd'hui, il y a les anciens de Burkina Faso. Tu vois, il y a la prolifération des structures de mouvements sportifs, surtout plus les anciens joueurs qui sont les problèmes. On va pas parler. Bon, ce sont les problèmes, oui, mais en quoi ce n'est pas, ce ne sont pas eux les problèmes. Les problèmes ici, bon, nous sommes dans le cas du Congo, dans notre pays, il y a un problème de leadership. Okay. Il y a un problème de leadership. Nous sommes là, quand nous étions encore joueurs, nous étions encore actifs autour d'un ballon, nous étions unis, nous jouons pour une cause, pour remporter les coupes, faire du plaisir, donner du plaisir aux supporters. Mais quand on n'est plus actif, on est devenu ancien, il n'y a plus cette unité-là. C'est là où les bas blessent. Chacun veut tirer les draps de son côté pour dire que nous sommes les légendes, nous sommes des Burkina Faso 98. Tout ça pour se faire un peu de moyens financiers. Oui, évidemment, c'est ça. Maintenant, pour éviter qu'il y ait cela, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait tous se soumettre dans cette structure censée à régulariser les choses. Et pourquoi pas toutes les structures veulent être comme les îles de Lopar, CNS, pourquoi? Bon, mais il y a beaucoup la prolifération des structures du mouvement sportif. En réalité, moi je pense que ce n'est vraiment pas ça le grand problème, parce que, bon, s'il faut qu'on se le dise, le leadership, tout le monde veut être leader aujourd'hui. Que vous ayez 10 ans, 12 ans, quand il y a une petite réunion, vous voulez toujours être à la tête, être leader. Mais le plus grand problème, c'est qu'il faudrait que tout ça soit plutôt organisé. Moi, je pense que le ministère des Sports a cette charge de réunir tous ces anciens joueurs-là. Que le ministère des Sports puisse réfléchir sur comment mettre en place soit une seule structure des anciens joueurs où chacun aura une tâche à jouer. Je pense humblement que ça réduirait ou ça éviterait certains problèmes. Oui, vous avez pleinement raison. Et aussi, il faudrait, j'en avais parlé l'autre fois lors de mon passage sur votre plateau, qu'il faut que l'État congolais, les gouvernements, parce que c'est lui qui gère les sports, c'est lui qui met la politique à place, il faut que les gouvernements considèrent, trouvent une place décente pour les anciens joueurs. Parce qu'il y a de ceux-là qui ont joué, qui ont mouillé les maillots, qui ont bénéficié de quelque chose. Par rapport à leur, quelle est l'expression, travail, parce que c'est des 98, ils sont dirés, Bissot, mais ma équipe, na niveau Morobo. C'est de 2015, diront, Bissot peut être na niveau 1. Et bon, bateau, na niveau 1. Mais, ils ont joué pour les pays, pour la nation. Ils ont porté les drapeaux si haut. Donc, je donne mon frère le CG raison. Il faut que le ministère fasse un travail d'unification de toutes les structures. Je sais que c'est difficile. En tout cas, on va s'y adhérer si aujourd'hui ils se disaient que non, bon, on donne Non, mais le problème c'est que si toutes ces structures sont faites pour l'argent, ça va poser énormément de problèmes. Mais si elles n'ont pas été d'abord créées pour l'argent, ça ne posera aucun problème. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que aujourd'hui, reconnaître le joueur qui en fait des noms dans ces pays,
c'est quand même quelque chose de très important pour inspirer encore des jeunes gens qui jouent aujourd'hui, de travailler plus, de laisser les empreintes pour que demain aussi, ils bénéficient de cet honneur, ils bénéficient de la gloire qu'on est en train de donner à nos anciens léopards. Mais après, ça doit aussi être une manière de donner des leçons à ceux qui sont aujourd'hui que le football, c'est un métier qui s'arrête à un moment. Et après, il ne faut pas venir à tout le moment crier, l'État doit venir en aide, doit enterrer, doit donner l'argent, manger, patata, patata. Non, quand vous travaillez, vous savez que je fais un métier qui s'arrête peut-être à 40 ans ou à 39 ans, 35 ans pour certains. Les autres partent même jusqu'à 39 ans. Je dois savoir comment gérer l'époque où j'ai du succès, comment gérer mes finances, qu'après je ne puisse pas être un mendiant ou un quémandaire. Mais après aussi, reconnaître ceux qui ont fait des noms dans ces pays, c'est très important parce qu'ils les méritent. Pour parler de mouvements sportifs, je pense qu'ils sont reconnus par la loi sportive en RDC, ou dans un article, je pense que c'est l'article 50 ou quoi, où l'État délègue le pouvoir de mouvements sportifs aux fédérations. Vous savez, les mouvements sportifs ont un rôle très important à jouer dans le développement des sports en général, dans toutes les disciplines. Et moi, mon inquiétude est pourquoi seulement on vous cherche à la veille d'une rencontre cruciale. Et pourquoi on n'a pas, vous n'avez pas des réunions permanentes avec le fédération, parce que le sport, ce n'est pas seulement le foot. Même si on est en DC, on est toujours focus sur le foot. Même avec l'actuel ministre des Sports, voilà, c'est pareil. On a tendance à minimiser. Avec l'actuel ministre, c'est aussi... Bon, il y aura un temps, on va les juger. Je pense il est encore au début de son mandat. Il était au basket avec le Léopard. Malheureusement, on n'a pas obtenu la qualification. Je l'ai vu dans certaines disciplines, il était là présent. Tu n'as pas répondu à ma question par rapport. Je ne peux pas répondre par oui ou non. Je dis non parce qu'il n'est pas seulement le ministre du football. Okay. On a vu son implication dans d'autres disciplines, notamment le basket. Le ministre des Léopards Senior A. Qui est-ce? L'actuel ministre. Non, je suis en train de vous répondre. Il a été avec les U20 aussi. Il a été avec le U20. Ok. Il a été avec l'équipe nationale de basket. Il participait au match, même qu'on n'arrivait pas à gagner, le U23 au stade Tata Raphaël. Donc, il participe dans quelques disciplines. On voit son implication. Les Jeux Olympiques, il était là présent, aller soutenir nos 6 athlètes. La RDC est vaste, mais comment on arrive à avoir 6 athlètes, c'est décevant. Mais je pense que prochainement, on va faire quelque chose de très bien. Donc, voilà un peu ma contribution par rapport à ça. Restons dans la prolifération des structures. S'il vous plaît, j'aimerais intervenir sur un point que mon co-débatteur a soulevé tout à l'heure avant que je ne perde de vue de les relayer. Il est question ici, lorsqu'il a parlé de l'air, les moments, on vous cherche seulement au moment crucial quand il y a un match de Léopard. Non, là n'est pas le problème. Là, nous savons que ce sont des histoires qui ne peuvent pas se dire sur la place publique. Sur la place publique. Sinon, j'ai rebondi quand il dit que les footballeurs doivent s'organiser, ou ceux qui font le sport doivent s'organiser pour savoir qu'il y a une retraite. Mon cher frère, lorsque vous travaillez, vous êtes fonctionnaire par exemple, ou vous êtes employé dans une entreprise quelconque, et que vous ayez fini votre carrière, il y a la retraite qui arrive. Et lorsque vous allez en retraite, on vous paye trimestriellement. Cela ne veut pas dire que quand vous allez à la retraite et que votre vie est finie et que l'entreprise ne vous reconnaît plus, non. Je pense que même sur le plan des sports, les ministres peuvent réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que ceux qui ont fait de grandes choses sur les plans sportifs dans notre pays, même après leur retraite, qu'ils puissent s'y retrouver même avec un petit rien, même trimestriellement. Ou carrément pour nos anciens de Burkina Faso, pourquoi ne pas construire, par exemple, vous construisez des maisons, vous leur donnez. Peut-être on donne les noms
Lorsque peut-être on donne les léopards de Burkina Faso, on donne un an peut-être à un centre, comme on venait de dire, mais après, ils bénéficient quoi derrière? Parce que si on parle sur le plan honneur, oui. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont l'honneur. À chaque fois, on parle que en 1900X, les léopards sont arrivés en décrocher la 3e place. Ils ont l'honneur en fait. Mais ici, on parle plus du bénéfice en termes de l'argent après leur carrière. Non, mais déjà, lorsque Jean Moukoulou, de triste mémoire, est décédé, vous avez entendu ce qu'a dit ses enfants. Moi, j'habite Lemba. Et puis, excusez-moi d'ajouter un petit rien. Quand Jean Moukoulou était, comme vous avez évoqué le cas de Jean Moukoulou, est-ce qu'il a été pris en charge pendant qu'il était malade? Non, il était abandonné à son propre sort. Moi, je pense que on a quitté les niveaux de peut-être pleurer sur ça, mais d'aller à un autre niveau, de proposer peut-être des lois qui feront en sorte que après une carrière, des lois, que ça soit vraiment réglementé, de façon qu'un joueur qui a joué à l'équipe nationale ou un ancien en gloire, qui puisse être payé par l'État, peut-être trimestriellement, comme mon collibateur vient de dire, le président vient de dire ici. Cela fera en sorte que les choses soient claires. Mais aujourd'hui, si nous partons seulement à écrire des lettres, on a un problème de cas de décès, de maladie. On peut ou ne pas résoudre ça. Mais si c'est réglementé, moi je pense que les choses seront très claires et puis bien. Allez-y le Léopard, CNS, AFC, Sérénis autour d'une même table pour trouver des solutions. Déjà, l'Union des supporters du Congo qui soutient le Conor et qui est en train d'embrouiller la situation. Caleb. Ça serait bénéfique pour eux. Dans ces cas, en fait, moi je dis... dans ces cas, pourquoi pas ne pas assurer les joueurs pendant qu'ils sont encore actifs? Effectivement. Parce que, notre frère ici venait de l'évoquer, le football se joue pendant un moment. Il y a un certain âge, 30, 35 ans. Si vous allez un peu loin, 40 ans, vous arrêtez. Et après le football, que devient un footballeur après sa carrière? Et surtout que la majorité de nos footballeurs, la majorité n'ont oui, pas fréquenté l'école. Et c'est ça le grand problème. Ce sont les choses qu'on doit dire à la nouvelle génération, aux jeunes gens qui jouent aujourd'hui. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans des situations pareilles, c'est le temps. Vous étudiez, vous jouez au football, ou après le football, allez vous spécialiser dans d'autres domaines. Pourquoi pas persister dans le sport, devenir entraîneur, aller faire des formations. Beaucoup aujourd'hui ils sont très bien. On a vu pour tout trésor devenir manager, on était tout puissant Mazembe. On a vu Parfum Yayo sans papier comment il est en train de jouer. Les cas Mazembe c'est exceptionnel parce que Mazembe essaye. On a vu aujourd'hui un étranger comme Lukan se retrouver dans le staff technique de la club. C'est l'aspect que nous sommes en train de décrire. Il faut que l'État congolais puisse assurer les joueurs. Dire qu'il est manager sans papier, là n'est pas le vrai problème parce que déjà, les papiers en soi ne fait absolument rien. Mais sans cela, tu ne peux pas. Mais il a un rôle précis de dénicher les talents pour tout puissant. Les papiers, en fait, ne fait rien. Les papiers n'est qu'un papier, c'est comme un diplôme d'État. Le diplôme n'est qu'un papier, mais ce qui valorise ces papiers, c'est ce qu'il y a ici. Dans sa tête. Pour tout trésor, il a fait une très bonne carrière en tant que footballeur. Il sait dénicher les talents. Il en a fait avec les Tout-Puissants Mazembe. Il y a plusieurs joueurs qui ont rejoint Tout-Puissant Mazembe. Quand lui était encore joueur, on rejoint grâce à lui. C'est lui qui les a vus et a dit au président du Tout-Puissant Mazembe, prends celui-ci, prends celui-ci. C'est lui qui a répété Joël qui m'a dit. On voit exemple la génération de 2000. Donc, il a ce œil-là. Il a ce œil-là. Donc, il a déjà le papier ne va en fait lui l'accompagner tout simplement dans ce qu'il fait. On prend l'exemple de la génération 2009, s'il vous plaît. On prend l'exemple de la génération 2009 avec le Chan. Lofo Bongeli, non seulement il travaille à l'équipe nationale de la RDC comme membre de sécurité, il est aussi... Pardon? Est-ce que c'est un travail. Non, au lieu de place. Non, c'est un travail. Il connaît les joueurs, il sait comment mettre. Oui. Est-ce que c'est l'honneur? Bien sûr. Un footballeur digne de son nom qui a donné du souris aussi. Vous voulez garder l'honneur et à la poche vous avez rien? Non, mais on a entendu qu'il était taximan, on a entendu des choses sur lui.
Et aujourd'hui, il est dans l'équipe nationale. À part le fait qu'il soit... Il est aussi entraîneur d'une équipe. Il est aussi entraîneur d'une équipe. Titulaire d'une équipe qui joue à la première division à la Chambre. Même moi, il est aussi coach d'une équipe. Ce qui est différent. Miayo de Don Bosco actuellement, il a donné à Mazembe les titres. Regarde, faut m'acheter le secret. Il ne peut pas le faire en fait. Il y a des personnes pour ça. De toute façon, ça c'est pas un problème. La sécurité qu'il fait, c'est pas d'être derrière. Voilà, ouais. La sécurité qu'il fait à l'équipe nationale, c'est pas d'être derrière. C'est le temps d'entrer dans le bus, on entre dans le bus. C'est assurer que les joueurs le temps d'entrer dans le bus, on entre dans le bus. C'est un grand rôle. Écoutez, est-ce qu'il faut nécessairement qu'il soit nommé? J'ai comme l'impression, l'AFC, vous êtes d'accord qu'un joueur, après sa carrière, peut être sécurité. Sécurité des... Aujourd'hui... Bon, mais oui, écoutez, le CG est en train d'évoquer... Bien sûr, moi je suis d'accord. S'il gagne l'argent, moi je suis d'accord. Le CG est en train d'évoquer... Il n'est pas devenir un politicien. Dans la vie, c'est avoir de l'argent. Il est bien. Le CG est en train d'évoquer une chose importante. L'essentiel est que ce n'est pas la sécurité d'être derrière les joueurs. Non. On a dans des choses ici qu'il était devenu chauffeur. Et à la place d'être chauffeur et être l'équipe nationale comme sécurité. La discipline du staff. Champion d'Afrique. Et à la place d'être chauffeur et à la place d'être sécurité de l'équipe nationale. C'est là aussi pourquoi j'ai dit que l'État devait assurer les après-carrières des joueurs. Qu'est-ce que fait le joueur si l'État devait assurer? Alors, ils ont rapporté les titres, ils ont rapporté du succès, l'honneur au pays. Mobilisation de Léopard. Les 11, c'est pour bientôt. Message à tous les supporters congolais. Bon, le message c'est que, comme d'habitude... Est-ce que la CNS, à son niveau, a fait sortir un mot d'encouragement comme RDC Lokomakasi, RDC Patati Patata? Est-ce que la CNS a travaillé déjà sur ça par rapport à la visibilité ou l'image? Parce qu'il sera en contact avec les supporters. C'est un peu de temps, la mobilisation va, les travaux vont commencer. Non, le CNS ne sera pas en contact avec les supporters. Le CNS est en contact avec les supporters tous les jours parce que le CNS est une structure des supporters. Okay. Déjà, tout celui qui se retrouve au sein du CNS est un supporter. Tout celui qui se retrouve au sein du CNS est un supporter. Moi, je suis supporter du football. J'aime le basketball. Moi, je suis journaliste. Moi, j'aime le basketball. Un peu de la natation et un mot CG à ses supporters qui a donc c'est pour dire que double confrontation. Le plus important pour nous, c'est de venir nombreux au stade, de remplir les stades, de payer nos billets. C'est ce qui est important. Et quand on vient au stade, les stades, moi j'aime l'appeler salle de fête. Lorsqu'on y va dans une fête, c'est pour... à une fête, il n'y a que 3 verbes. Manger, boire, danser. Il n'y a que 3 verbes qui se conjuguent dans une fête. On peut danser tout en jetant des jets de projectiles. Non, mais c'est ce qu'il faut que nous, supporters, puissions éviter. C'est là où je voulais... Lorsqu'on y va à la fête, on ne fait pas du désordre. Lorsqu'on va dans une fête, d'ailleurs, à la fête, on s'habille tous proprement en veste, costume. C'est pour la joie et le plaisir. C'est pour la joie, c'est pour danser. Donc, c'est en fait ça l'objectif d'une fête. Et le stade est une fête. Lorsqu'on y va dans un stade de football, c'est pour chanter, c'est pour danser, c'est pour encourager les athlètes, non pas faire l'inverse. C'est pas pour faire les jets de projectiles, parce que déjà, l'homologation qu'on a est une homologation précaire. Donc, on peut nous l'arracher à tout moment. Moindre désordre, la CAF et la FIFA se réunissent et disent, bon, ok, comme il y a eu de désordre, ce stade n'est plus homologué. On va encore se dire, mais est-ce qu'il faut qu'on y aille à Lubumbashi? Quand l'équipe nationale va aller jouer à Lubumbashi, les Kinois ne vont pas se retrouver. Donc, il est important pour nous, Congolais et Kinois, lorsque nous venons au stade, nous ne venons pas pour les désordres, nous ne venons pas pour des injures, nous ne venons que pour encourager nos athlètes, pour chanter pour eux, chanter pour Théo comme on a l'habitude de le faire, encourager les coachs, les sélectionneurs nationaux, c'est Sébastien de Sabre qui en passant, une chose que j'ai vue qui me fait rire, où quelqu'un a dit, mais il faut payer Sébastien de Sabre à Longwa. Biso RDC to message na ba calcul ko gagner na facilité. Mais Caleb, je voulais... Donc c'est en fait ça. Oui. C'est pour encourager les athlètes, chanter pour eux et que nous ayons des victoires, que nous allions de victoire en victoire. C'est ça notre souci en fait.
Je voulais aussi profiter, je sais qu'après ici, peut-être on aura échangé avec CNSS, voilà. CNS, voilà, RDC. Merci d'avoir ajouté RDC parce que le championnat national de la RDC va reprendre le 4. Vous avez un rôle... Non, je parle dans le cadre de... C'est dans notre dernière thématique. Un mot en termes de mobilisation pour les supporters. Ouais, en termes de mobilisation, ouais. On a senti que lors de la dernière rencontre de Léopard ici à Kinshasa, il y avait une faible mobilisation de supporters au stade. Le stade était quasiment vide. Je ne sais pas, problème de communication. Bon, c'est un problème de communication. Tantôt, on vend le billet au stade Tata Raphaël, Martyr, après... Les gens partent ou viennent au stade Tata, on les dit d'aller au 20 mains. Des gens ont dit qu'il ne faut pas que le stade puisse être rempli. Après, au finish, on s'est retrouvé dans un stade vide. Moi, je pense qu'on va peut-être chercher à réparer ça vite, de façon que les gens puissent venir au stade. Et surtout sur le plan aussi de sécurité, des gens de projectiles. Je pense que le sport a 3 résultats. Si vous êtes un bon sportif, lorsque vous rencontrez l'un de ces résultats, je pense que vous allez quand même assumer et ne pas faire des désordres. Pourquoi pas applaudir comme les Véclibiens l'ont fait dernièrement, sortir du stade calmement. Je sais que ce n'est pas la fin du monde. Peut-être vous allez gagner à la rencontre prochaine. Et après, aux supporters de venir vraiment beaucoup au stade. J'ai fait leur travail, bon, c'est pas grave. De venir beaucoup au stade. D'accord, pour soutenir les Léopards. Non, tu ne fais le travail de personne, tu es journaliste. De venir beaucoup au stade. Et surtout chanter, c'est bien. Quand tu n'as pas des points en histoire, tu peux l'avoir en géographie. Oui. RDC, Taifa Star, en Tanzanie, la mobilisation a été faible parce qu'il y avait un manque de communication. Quel message avez-vous lancé à ces supporters? Oui, j'aurais souhaité que les messages puissent être communiqués à Lingala. Ça dérange pas. Parce que Bakinois au Bozolanda biso sikoyo na itando ike RDC ils ont préparé qualification. Ce sont les 2 matchs qualificatifs. Ils ont préparé match Mibale ya Mutuya contre les Taifa Stars ya Tanzanie. Toya ibile na stade. Comité Oyoza est en place pour organiser makambo ya football na biso et bengisaki ba structure nyonso et accompagner ka football. Na biso ba ancien footballeur ya Congo obino boyebi bilongi to obino boyebi tozala ki wana. Ba sengaki biso toyebi sabino ba supporters ndenge ndeko itolo bato sala musala ce n'est pas de problème en tant que journaliste et congolais nous devons le faire. Toya ebele ko kumisa ko soutenir ba Léopard na biso na stade de Martyr. Tous on a nous 3 points na Martyr na Kinshasa na Ndako. Après Libanda na Dar es Salaam to que négocier soit nil tous 1 point soit to gagner pe bango kuna parce que ce n'est pas impossible pour Mikolo yo RDC victoire na victoire. On dirait tous zongi sur le makasi tous zongi le makasi na TR moto comment il faut nani wasala nil surtout kuta surtout tout ça va il vient qualifier la CAN les Léopards d'Am qualifier la CAN donc message ezali nous devons s'appeler un gestionnaire à stade bato bazo na banda ko bazo ya na bilamba propre quand on arrive ba siège il y a stade salité. Il faut nous nous papier moussoir surtout la tribune à presse. Faut pas ça. Moi on va nater. Puisqu'on nous a isolés, on a dit que non il faudrait tout petit cabas immondiste côté. Papa, non c'est partout. C'est tout le stade. Na outil stade Massamba débat, c'est difficile au moins peut-être chasser boy na nine. C'est vraiment difficile. Mais à la Martyr à ce match ça OK. Mon désabou. On est pas combat na bangoté. On est pas ça là l'autre na 4. Ce match ça faut y aller papier moussoir na banini na Mbappé mezo beba à traîner à stade de Martyr ne fait rien. Pratiquement ouais. Bon c'est basé plus je vis on a je sais pas c'était quoi l'urgence et on réflexionné salon présidentiel coach banini wana urgence c'est ça le président a match mais azarani ndeko quand na stade na ba siège vous président oui ya président Mboka rolinga bien pour na ba congolais nyos mais président dans la bonne condition ndeko congolais dans la condition est bien président dans la condition est bien mais nous sous va dans la place moins ndeko nani emerode aichukolo bana le reste kambu ya propriété na stade tout mon ministre ça fait 1 mois passé à Salagi Tour mais c'est déplorable biso moko pe ba supporters
to ba ko batela eloko eza ya biso. Stade de Martyrs eza ya pona biso ba Congolais. Eza ya ba Africain te. Eza ya ba nani ote ba tusongi te biso mo pe foto batelaka. Okoti na stade bisala sala ko buka ko bebisa eza malamu te. Na ebike mutu nyonso tu ndenge tozali na mokili tulingaka na lata chemise nanga propre pantalon nanga fo ezala bien nakata suki ndenge mo pe na eloko eza ya muninga to eloko eza ya batu nyonso batela yango totika makambo ya ba désordre toye na stade ko kumisa ko yembela équipe poto le stade c'est une fête ndeko lobi c'est une salle de fête où nous venons prendre du plaisir et du plaisir. Tu gagnes, tu kumisi équipe et gagner, tu sepeli au moins en amont stress, il y a pas piaka, il y a pas problème et aussi là. Donc dans la stade, tu peux na kofinga to ko bunda te, eza malamu te. Beaucoup monsieur Babi Kole, 11 ans après la RDC, les Léopards Rivent l'ont fait. Avec bravoure, comme l'a dit le sélectionneur national Lotissimo Mankondi dans ses speeches, dans son message qu'il avait lancé au Léopard Event 11 ans après. Alors je vais d'ailleurs du côté de la régie poursuivre l'histoire de cette rencontre et puis on revient juste après pour continuer notre émission. À le score final, c'était 4 contre
2. La RDC a remporté sur Tirobi. Juste après cette rencontre, j'aimerais que vous puissiez suivre la réaction de Winner et Boma, l'ancien footballeur, le fruit plutôt du centre de formation Oudjana, parce qu'il évolue au sein de l'équipe Oudjana. Et puis, on revient pour continuer l'émission. Suivez. Et Boma, grand match, malgré les difficultés, le Léopard ont su faire le grand jeu en s'imposant difficilement. Tes impressions? On a su le faire, c'est ce que je peux dire, c'est remercier le Seigneur. Parce qu'on est revenu ici, on est venu ici à Brazzaville à 20 joueurs. On s'est retrouvé sur le banc à 14 joueurs. On a eu 3 blessés. On est resté à 11. Et voilà, maintenant on a défendu le drapeau à 11 joueurs sur le terrain. Et à 11 joueurs sur le terrain dans ce match, on a eu un carton rouge. On est resté à 10. Et voilà, on s'est battu jusqu'au fond. Et voilà, on a arraché la qualification de Tirobi. C'est ce que je peux dire. Merci au Tout-Puissant. Merci beaucoup au peuple congolais. Je vous remercie de nous avoir soutenus. Émotion énorme. Le mot tenu par le coach Guy à la mi-temps. Le mot pour le coach, c'est que le mot que le coach a dit à la mi-temps. Le coach nous a encouragés, nous a beaucoup encouragé la détermination. Il a dit quand on entre sur le terrain, on baisse pas les visages, on reste toujours mental fort. Et voilà, on a qualifié l'équipe. Ça fait je pense depuis 2013, les U20 de la RDC ne se sont pas qualifiés. Et voilà, cette génération l'a fait. Allez les Léopards! Félicitations à vous. Merci beaucoup. Winner Boma, on a vécu son séjour au sein du centre de formation Oudjana, lui qui était venu tout petit. Il a fait ses épreuves. Il a été formé par M. Maxence Lando, ancien directeur technique de cette formation, centre de formation. Honte pour la RDC. 20, 14, 2. Et on peut dédier cette victoire à cette comité de normalisation et espérer que ce sont eux qui sont le véritable héros dans l'ombre de cette qualification. Après, honte, oui. Et de l'autre côté, une fierté de voir nos jeunes léopards, malgré l'infériorité numérique sur le terrain et malgré le nombre insuffisant de joueurs sur le banc des touches, arriver quand même à arracher la qualification face à une équipe aguerrie des Cameroun. Et c'est quand même quelque chose à féliciter. Beaucoup de fleurs à jeter à ces léopards qui se sont vraiment battus à plate couture pour avoir cette qualification historique après 11 ans. Et lorsqu'on revient peut-être sur des problèmes administratifs que nos léopards ont fait face, entre autres de nos joueurs enregistrés, c'est décevant. Alors que la compétition a été annoncée. Le mot n'est pas faible, il faudrait peut-être parler des responsabilités peut-être. Je dirais tout simplement que je peux dire oui en ce sens parce que la responsabilité en responsabilité vient du verbe latin répondre, je ne sais pas si je viens prononcer ça, qui signifie répondre. Donc un responsable est celui qui est appelé à répondre à une situation. Lorsqu'on est incapable à répondre à cette situation, d'enregistrer des joueurs, alors que ces joueurs ont joué des matchs, des stages, ces joueurs ont participé aux stages, aux matchs amicaux, et après, à la veille de la compétition, vous le faites même voyager, arriver sur place, et ne sont pas éligibles pour jouer, faute de problèmes administratifs. Moi, je pense que c'est de l'irresponsabilité de notre fédération ou des gens qui sont qui ont l'équipe nationale U20 en charge. Mais Depuis voilà. Donner cause du tort et puis je fixe pas, je n'indexe pas seulement ces Connors, mais j'indexe la fédération depuis longtemps. Dernièrement, ici on était disqualifiés sur le problème de Arsène Zola, qui datait de longtemps. Mais la RDC courait toujours derrière la sanction. Nos léopards ont même risqué leur vie de voyager jusqu'en Libye pour aller jouer un match de qualification, alors qu'on savait déjà qu'on avait un dossier quelque part, on devait nous faire disqualifier. C'est comme si la fédération à un moment est assassin de football de l'équipe nationale, l'équipe nationale des jeunes. Voilà, je parle de la fédération d'abord en globalité. Okay. Et pour ces dossiers, l'administration du Connor a échoué là-dessus. On ne peut pas. Je ne sais pas avec la finale si on va jouer. Si d'autres joueurs qui étaient blessés vont revenir. Il y a Ndoumbo qui a la choc. Il y a Saka qui est blessé. Carton rouge. On risque de voir seulement le gardien sur le banc. 10 sur le terrain et un gardien sur le banc. Donc c'est quelque chose de très pas bien parce que le football, à un moment, vous vous fatiguez, il faut que quelqu'un puisse vous remplacer. C'est pas pour rien, on a fait 5 changements actuellement. Donc après, c'est décevant
Mais le premier objectif est atteint, d'être qualifié. Le deuxième, remporter les titres, on va les jouer demain. Mais cette situation, moi, je pense que prochainement, vous savez déjà, la compétition a été annoncée depuis longtemps. Pourquoi ne pas prendre des précautions idoines pour pouvoir que nos léopards jouent dans de bonnes conditions avec une équipe complète? Moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. On n'attend pas seulement la défaite pour dire que c'est de l'irresponsabilité ou c'est mal fait. On le dit, malgré tout, on a obtenu la qualification. On doit réparer ces genres de choses parce que dans le passé, déjà, nos équipes d'âge ont eu à être disqualifiées à cause de problèmes administratifs. Et cette fois-ci, nous ne voulons pas que ces genres de choses puissent encore se répéter parce que là, maintenant, ça fait mal si vous étiez sur place sur le terrain. Un jeune fatigué, mais il est en train de donner jusqu'à la dernière énergie parce que sur le banc, il n'y a pas quelqu'un qui peut les remplacer. Vous jouez à 9 contre 10, on aurait d'ailleurs fait sortir un attaquant pour faire entrer un défenseur central, comme on a l'habitude de voir pour chaque entraîneur, mais on était obligé seulement de composer avec cette équipe-là. On laisse l'attaque comme ça, on réduit le milieu à 2, et derrière, on met 4 avec un numéro 6 qui était revenu à l'axe central. Mais s'il y avait peut-être un défenseur central sur le banc, on allait pu le faire entrer et pourquoi pas aller chercher la qualif dans le temps réglementaire. Mais malheureusement ou heureusement, nos équipes ont obtenu la qualification. Bravo à eux et au Connor ou à la fédération, à la FECOFA, d'arranger ces choses. Ça n'honore pas le grand Congo que nous sommes. Félicitations au staff technique conduit par Guy Boukassa, Gladys Boukessé, René Tubangou. Vous avez les éloges parce que vous le méritez, vous êtes des hommes. Et aussi au poulain. Il y a même un préparateur des gardiens qui était dans les gradins, je ne sais pas. Ibrahim Boula fait ça. Le seul gardien. Et puis à un moment, Gladys l'a appelé de venir au terrain pour préparer les gardiens qui a stoppé le penalty décisif, donnant la qualification à la RDC. Un membre de sécurité du stade l'a fait encore monter parce que c'est comme s'il manquait un badge testat qui lui fait partie du staff technique. C'est la honte. CNS, structure de pression du Homo sapiens, des hommes qui veulent l'évolution du football et du sport en général. Partons des analyses de faits. 1. Les léopards, ils étaient voyagés au nombre de 20. Là-bas, il n'y a que 14 joueurs enregistrés pour jouer cette éliminatoire, cette qualification pour le Léopard Event. Les incites pour Boukassa et tant d'autres choses qui s'est passé. Comment voyez-vous l'avenir de cette équipe avec le Conan? À un moment, ces histoires peuvent vous faire pleurer. À un moment, ça peut vous faire pleurer. Quand on va dire certaines vérités qui vont faire très mal, les gens vont commencer à nous taxer des tout mots. Et pourtant, ce que nous voulons, c'est le bien de notre sport. Nous autres, on ne vit pas du sport. Si l'on est venu au sport, c'est parce que c'est une passion. Mais voir ce qui se passe, ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Ça s'appelle de l'irresponsabilité. Et on ne peut pas être fier de s'appeler Connor tout en faisant de pareilles choses. Ça n'honore pas. Ça déshonore les pays. Vous parlez comme ça, on ne va pas vous ravir le statut de CNS. Ça déshonore le pays. On ne va pas vous ravir les privilèges qu'on veut. Ça déshonore les pays. Okay. Le pays n'a pas besoin de ça. Okay. On n'a pas besoin de faire de la courbette aux dirigeants pour qu'ils nous donnent je ne sais moi quoi. Non. Ce que nous voulons, c'est le bien de notre sport. C'est ce qui est important. Non, on n'est pas là pour être derrière les présidents Sabin, Sambi, qui sais-je encore, pour les amadouer, leur dire, bon voilà, vous faites bien les choses, quand bien même que ça se voit à l'œil unique qu'ils font très mal les choses. Et ça, vous allez appeler ça comité de normalisation. Je ne pense pas que c'est un comité de normalisation. Okay. Il faudrait plutôt chercher un autre nom. Merci ça, beaucoup. Pas la AFC, l'équipe nationale, ce sont les joueurs qui sont devenus aujourd'hui des anciens joueurs. Oui. Face à cette situation, un mot d'encouragement à ces jeunes. Oui, nous encourageons les jeunes, les staffs techniques, les Congolais en général, mais
c'est décevant. C'est décevant. Bon. Une équipe du football, actuellement, c'est plus de 23 joueurs. 34 même. 34 même actuellement. Mais nous, vous amenez déjà 20 joueurs, donc vous n'êtes pas même à la hauteur. Ça reste 14. Après, les 6 autres disqualifiés. Vous n'êtes pas à la hauteur d'amener 34 joueurs ou 30 joueurs, vous amenez 20 et puis arriver sur place. Il y a 4 qui ne sont pas enregistrés. Peut-être parce que, bon, je ne prends pas la défense des Connors et Normalisation, je risque de me faire brûler ici. Mais peut-être, nous sommes dans une saison où presque tous les championnats ont débuté. Et d'autres joueurs, à l'instar peut-être des joueurs de Mazembe, il y a 2 cracks de CFOrbel qui font partie de cette équipe, mais qui n'étaient pas l'équipe parce que c'était en préparation avec les tout-puissants Mazembe, les Ibois, les Dina, et c'est au club. Eux n'avaient pas un problème administratif. C'est au club. Bon, ils n'ont pas un problème administratif parce qu'ils ont eu à jouer. Mais ils sont restés avec l'équipe, les tout-puissants. Et pourquoi ne pas trouver des solutions pour ceux qui étaient dispo? Écoutez, c'est ça. Ils ont eu le temps de préparation. Cette histoire, ce n'est pas la première fois que la RDC ait connu ces histoires. Vous vous souvenez encore, l'AS Vita Club a été disqualifié à cause en 2014 en Ligue des Champions. Oui. En 2014, Janvier Bessala, l'AS Vita Club a éliminé Mamelodi Sundowns. Vita Club disqualifié pour faute administrative. Et après, Mamelodi Sundowns a été sacré champion d'Afrique. Oui, mais même si on parle des équipes d'âge des Léopards ici, le cas de Kevin, je pense, Kevin Mondeko, la génération de Bangala, tout consort. Je pense qu'ils ont obtenu la qualification, je pense. Après le problème de Kevin Mondeko, là, il n'avait pas cet âge-là de 23 ans, il avait plus que ça. La RDC disqualifié. Après ça, dernièrement, c'est avec la génération de Elton Kayembe, Jonathan Ikangalombo, de Ono Charvé, dernièrement ici. Ils ont même risqué leur vie en partant en Libye, en prenant un avion qui a fait un demi-tour. Une question sur... Le problème, c'est que moi, je me dis, parce qu'on n'accorde pas trop d'importance à ça, en fait. Basali en Cop, donc donner du plaisir pour eux n'est plus important. Faire les choses. Il faut se taper des moyens. Derrière ces jeunes gens. On nous a déjà balancé le militaire. Mais après, c'est aussi notre travail de moi et toi. Après, peut-être l'air et tout ici, d'aller savoir pourquoi vous avez mené autant de joueurs. Que se fait-il face? D'ailleurs, des informations et des explications claires. Je suis devenu l'homme à battre au niveau du Conor parce que nous, on veut dire la vérité. Bon, non, nous sommes journalistes et nous mourons pour la vérité. Nous avons étudié, nous avons été formés pour dire la vérité, donner l'information qui est vraie. Prenons notre dernière rubrique en 3 minutes parce que nous sommes déjà à la fin. C'est l'Alina Foot. Les clubs congolais ont connu leur sort. Déjà, c'est vendredi. CNS, toujours à vous. Nous avons assisté à un terrible acte de vandalisme lors de la saison qui venait de se passer. Les journalistes sont devenus des cibles pour les supporters. Les journalistes sont frappés, sont insultés. Et les jeux de projectiles dans le stade, des cassires, les arbitres endommagés. Alors que le championnat va commencer bientôt, CNS, votre mission première, c'est de mobiliser, de sensibiliser et d'éduquer. On peut attendre cela? Mon cher frère Caleb, dire la vérité dans ce pays est devenu comme tirer une balle à quelqu'un. Parce que lorsque vous dites la vérité, vous devenez un homme à abattre. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans le système ne veulent pas que les choses changent. S'il y a changement, ils ne vont pas bien manger. Donc, ils veulent, est-ce que nous restons dans un système aussi mauvais qu'il soit pour qu'eux se retrouvent? Nous, aujourd'hui, les équipes n'ont pas été reléguées, c'est parce que le CNS a écrit officiellement au président du Conor, M. Sambi, pour le faire voir les irrégularités à laquelle le championnat a été organisé. Aujourd'hui, là, nous étions quelque part à la Lina Foot. Bon,
Mon ami, il y a certaines choses, lorsque vous les apprenez, Ça fait ça peut mal, ça vous déchire le décourager, cœur. ça fait très mal. Et on ne peut pas les dire sur la place publique. Pour que ça fait plus mal, qu'est-ce qu'il faut exactement? Il faudrait que nous, supporters, prenions conscience et foutons dehors tous ceux-là qui sont auteurs, co-auteurs des désordres dans les sports. Les actes de vandalisme dont vous venez d'évoquer qui se passent dans nos stades, c'est dû à quoi? Un supporter qui vient au stade, il ne vient pas d'abord pour faire pour poser des actes de vandalisme. Les supporters viennent pour suivre le match. Lorsque la Linafoot, par exemple, envoie des arbitres kamikazes, C'est vrai. il y a des gens qui ne supportent pas l'injustice, comme moi je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas l'injustice. Il y a de ceux qui peuvent se maîtriser face au cas d'injustice parce qu'ils se disent, bon, voilà, vu mon rang, vu, je ne peux pas poser tel acte. Mais ce n'est pas tout le monde qui réfléchit de cette façon-là. Donc il faudrait d'abord que l'on réglemente beaucoup de choses. Beaucoup de choses ne sont pas réglementées. Beaucoup de choses ne sont pas réglementées. On nous emmène dans un championnat où il y a 12 équipes dans une zone, 13 équipes dans une autre zone. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Quand vous allez dénoncer, on vous dit, bon, vous êtes contre tel. Et pourtant, le CNES n'est pas contre les autorités. Le CNES, en réalité, veut accompagner les autorités, mais on ne va pas les accompagner en mal. Le CNES n'est pas là pour accompagner les bêtises. Le CNES est là pour accompagner les valeurs. Quand ce sont les valeurs qui sont mises en jeu, on accompagne. Mais quand ce sont les antivaleurs, nous, on ne peut pas accompagner les antivaleurs. Tout ce qui se passe là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas propre du tout. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je laisse aussi le temps aux amis pour clôturer l'émission. Linafoot. Une minute, le championnat national reprend le 4 avec l'affiche Azekouya, Renaissance du Congo. Très belle affiche. J'invite des gens d'aller suivre le match. Mais un bon championnat rime aussi avec une bonne organisation. Lorsque je parle d'une bonne organisation, je vois le respect des calendriers, je vois la sécurité. Vous devez, la Linafoot et le ministère de l'Intérieur devraient sécuriser le fan, le supporter, sécuriser les officiers, sécuriser aussi les joueurs. C'est là faire en sorte que... Pas les journalistes, ne méritent pas les... Tout le monde. Et les journalistes, donc tout le monde. Tous les acteurs. Tout le monde, tous les acteurs. Et surtout dans un stade comme Vama où les supporters ont la facilité d'entrer dans l'aire des jeux, je pense qu'il faut vraiment redoubler vraiment la sécurité. C'est là faire en sorte que lorsque quelqu'un part au stade, dit ah, ok, stade, c'est mon boulot est habité, mon boulot est resté dans le stade, il va avoir envie. Le stade aujourd'hui, les stades congolais aujourd'hui sont vides, une partie parce que l'insécurité aussi règne, des gens n'ont plus envie d'aller au stade parce qu'il va se faire ravir les téléphones ou quoi. Aussi, il y a des innovations, un nouveau sponsor. Moi, je pense qu'on attend l'application de ces nouvelles innovations qu'on amène aujourd'hui dans notre championnat national. Les équipes se sont très bien préparées et on souhaite juste un bon championnat à toutes les équipes engagées. Mais cette fois-ci, il ne faut pas... parce que c'est un jeu, il y a des gagnants et il y a des perdants. Mais au finish, il ne faut pas favoriser le perdant qui devrait normalement se retrouver en Ligue D cette saison. Créer encore des mécanismes, des médias à 14h pour qu'ils soient encore maintenus alors qu'ils n'étaient pas dans des très bonnes positions. Je parle de toutes les équipes. Céleste. De toutes les équipes qui s'est retrouvées dans le play-down. C'était vraiment important pour eux. Donc, merci beaucoup. Renaissance du Congo contre Azekouya. Déjà, c'est vendredi. Oui, bonne chance à toutes les équipes engagées à cette compétition, à la Linafoot, que le meilleur gagne. Mais il y a à boire tout autour de ces championnats qui commencent déjà en retard, pendant que des équipes du Congo, de la RDC ont été déjà balayées dans les compétitions interafricaines. Nous devons nous réorganiser. Pourquoi les Conors a une mission spéciale d'organiser, de réorganiser le football dans notre pays. Merci beaucoup, M. Babu Kolé. Merci à toi, le secrétaire général des CNS. Merci, Elisabeth Wamba. Merci aux amis sportifs. Laissez-moi féliciter et encourager encore une fois de plus les techniciens congolais, Guibou Kassa et son staff technique.
Vous méritez ces félicitations. Voilà, Guy Bokassa, homme fort. Après 11 ans, il a fait. Après les instituts, il a réussi. Même quand les entraîneurs, ses collègues entraîneurs, donnent de l'argent aux journalistes, il a fait. Il a réussi sa mission. Félicitations à toi, Guy Bokassa. Et pourquoi pas dire aussi félicitations, le ministre des Sports. Nous avons toujours tendance aussi, quand on parle des léopards, de la RDC, on oublie la CHAN. Jusqu'à présent, qu'en est-il des dossiers autisme? Amener les supporters, Braza, c'est juste ici. Hein. Amener les supporters d'aller soutenir les léopards. Avec les complications que nous avons, c'est des états de passeports et tout comme ça. Je pense que les choses vont s'améliorer. Les seules choses à faire ici, c'est mon travail. Je reste journaliste, je fais mes études étant journaliste et je continuerai dans ça. Et je vais aider le football, je vais aider les sports et je vais aider la technique nationale à accomplir sa mission et surtout avec les entraîneurs qui n'ont pas de papier. Alors, au revoir et puis on se revoit à la prochaine. Bye bye.